Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Donc, en résumé, lundi, mardi, mercredi sur www.émissiondevoyance.com et le jeudi sur Instagram. Toujours émission de voyance. En sachant que demain, nous verrons. Ça va être la surprise, hein, en fonction de l'ambiance parisienne et des grèves. Voilà, tout simplement. Mais d'une manière générale, c'est comme ça que les émissions s'organisent. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé tous un agréable week-end, que vous avez bien vécu cette pleine lune qui a eu lieu hier, hein, pleine lune de Lion, soleil en Verseau, lune en Lion. Ça tombait bien pour les scorpions, pour les taureaux, que cette pleine lune se situe un dimanche, hein, donc plutôt jour de tranquille. Et puis voilà quoi. Voilà, donc je vais commencer à répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Marie-Guylaine. Bonjour Marie-Guylaine. Vous avez été victime d'une fraude sur votre compte bancaire. Serez-vous remboursé? Allez. Bon, écoutez, je pense que oui. Enfin, a priori, déjà, quand il y a une fraude sur un compte bancaire, il faut, bah, les banques, sauf si bien évidemment c'est vous qui le faites, hein. Mais, en tout cas, normalement, les banques vous remboursent naturellement. Après, bien évidemment, les banques vont tout faire pour vous dire que c'est vous qui êtes responsable, même si vous ne l'êtes pas. Donc, non, mais il y a quand même des discussions, il y a quand même des tractations. C'est pour ça que je vous le disais en ce sens. Mais effectivement, je pense que 20, 34, 38, je pense que oui, vous aurez, après négociation, discussion, échange et plein d'autres choses, je pense que vous aurez effectivement ce remboursement, Marie-Guylaine. Anastasia, bonjour. Est-ce que vous allez trouver l'amour cette année? Allez, voyons ce qui ressort sur le plan amoureux, rencontre ou pas. J'ai l'impression que votre vie affective, elle est un peu épique, hein. Elle est pas franchement d'une grande facilité, d'une grande simplicité, enfin en tout cas euh, d'une énergie simple. Alors après, il peut y avoir de la passion aussi, hein. C'est pas, voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas dans la demi-mesure. Alors, vous n'êtes pas foncièrement dans une période qui ouvre à une rencontre, je dirais, où on peut se dire, oui, ça va fonctionner, on est sûr à 100% que ça fonctionne. C'est plutôt une période qui indique que il y a
des rencontres, mais ces rencontres peuvent être éphémères. Donc, mais c'est marrant, je réfléchis depuis tout à l'heure parce que j'ai une association de cartes qui est assez bizarre. Euh, Comme si il y avait une relation, peut-être que c'est une relation passée aussi, euh, qui conserve quand même une idée d'attachement et qui euh, peut être assez perturbatrice. Voilà. Alors c'est pas du bon, hein. Excusez-moi, hein, mais c'est pas du bon du tout. Euh, donc soyez très vigilante. Alors sans rentrer dans de la paranoïa, bien évidemment, mais soyez très vigilante sur la psychologie des hommes que vous rencontrez. Parce que je trouve il y a cet indice de rencontre de personnes pas forcément bienveillantes. Vous voyez, ou qui ont, je dirais qu'ils sont plutôt peut-être dans des jeux psychologiques, enfin en tout cas qui sont pas dans une dynamique extrêmement extrêmement bénéfique. Et puis, alors, je pense que ça a une portée un petit peu plus lointaine dans l'année, voire sur l'année prochaine. Il y a vraiment cette idée d'une rencontre, mais elle qui sera vraiment, j'allais dire merveilleuse. Je vous le souhaite, hein, bien évidemment, mais en tout cas, qui regorge d'envie, qui donne une belle impulsion. Enfin, parce que là, vous galérez quand même depuis un certain temps hein, sur le plan affectif. Alors, je vais pas dire toute votre vie, mais parce que je n'en sais rien. Mais en tout cas, sur les 2-3 dernières années, on peut pas dire que ce soit folichon, folichon. Et là, j'ai l'impression il y a vraiment l'idée d'un renouveau affectif, quelque chose, voilà, voilà, qui va vous faire vibrer de manière agréable, Anastasia. Sophie, bonjour. Que vois-je pour votre santé? Vous êtes très fatigué, pas le moral, douleur partout, angoisse, dépressive. Bon, allez, voyons pour votre santé, Sophie. Alors, les douleurs sont effectivement bien présentes dans ce tirage. Et au-delà d'être présentes, il y a vraiment l'idée de douleurs qui ne vont pas passer toutes seules. C'est-à-dire, voilà, on se dit pas, tiens, voilà, je me suis heurté, j'ai mal, ça me dure 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis ça passe, euh, on passe à autre chose. Non, là, il y a vraiment l'idée d'une profondeur de douleur. Ouais, elles sont bien enracinées, elles sont bien là, elles sont bien présentes. C'est indiscutable. Ensuite, moi, je vous donnerais quand même un conseil parce que euh, effectivement, on a toujours une tendance quand on a des douleurs, quand on peut pas peut-être avoir une mobilité extraordinaire, une tendance à rester chez soi et à se recroqueviller. Et pour moi, c'est tout à fait l'inverse que vous devez faire. C'est-à-dire ne pas vous recroqueviller, hein, et, et aller vers l'extérieur. C'est-à-dire avoir des activités à l'extérieur pour euh, justement redonner un coup de boost. Parce que il y a vraiment cette idée-là de se redonner un coup de boost sur cette année, qui est tout à fait possible. Vous verrez, peut-être plus sur
la deuxième partie de l'année que sur cette première partie qui est un peu à l'image de ce que vous avez vécu l'année dernière et qui n'a pas été véritablement folichon au niveau de votre santé, hein, accroissement de la fatigue, accroissement des douleurs, accroissement de tout, sauf en étant vraiment dans une énergie voilà, hyper positive. Et là, pour moi, je trouve, même si effectivement hein, les douleurs sont là, malheureusement si vous n'avez pas de solution, bah, elles continueront à vous habiter, mais il faut bouger. Alors, il faut sortir. Alors, quand je dis bouger, je vous dis pas d'aller faire un marathon, je vous dis pas d'aller faire ceci ou d'aller faire cela, mais en tout cas d'avoir des activités, je sais pas, aller faire un musée, aller au ciné, aller prendre le thé chez une amie, ou chez vos enfants. Enfin, vous voyez, c'est hyper important que vous retrouviez une mobilité, une tonicité, parce que c'est vraiment une période où vous pouvez en retrouver une, et c'est vraiment une période où il faut pas du tout rester cloîtré à la maison parce que ça va accentuer, je dirais, des aspects de nervosité, des aspects de tension et donc bah forcément ça aura un impact sur le corps physique et aussi sur le psychique. Donc en gros, vous n'avez pas le choix. Et puis voilà quoi. Enfin c'est et puis après, bah, vos douleurs, hein, quand je dis euh, douleurs partout, angoisse, dépression, voilà, là, effectivement, le, 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 le choix ne vous est pas donné, d'autant plus que vous êtes dans une phase qui nécessite de votre part beaucoup de vraiment de vous lancer et d'y mettre de l'énergie. Donc, effectivement, c'est pas simple, mais vous verrez, à partir de... Vous êtes de quel mois? Vous êtes du mois de mai. Bah écoutez, allez, on va dire à partir de votre anniversaire. Deuxième semestre, c'est pas loin. On va la jouer comme ça. Voilà Sophie. Vanessa, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans l'école que vous souhaitez en septembre? Ce serait via un contrat pro et vous avez peut-être une opportunité de l'obtenir juste à côté de chez vous. Allez, voyons pour cette école. Bon, pas simple, hein. Ah, je vais vous dire, heureusement, parce que c'est en septembre, donc ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour parfaire votre demande. Mais là, pour l'instant, ça ressemble plus à un non qu'à un oui, Vanessa, hein. Alors, attendez. Ah oui, ça peut être aussi lié à l'opportunité d'obtenir un contrat pro. Ok. Bon, allez, on va être optimiste, hein. C'est pas dans la facilité. Ça va pas vous être donné tout cru. Pardon, tout cru dans le bec. Donc, tenez la barre, soyez opiniâtre et vous avez une petite chance de l'avoir. Voilà. Voilà. C'est pas. Alors, on est quand même loin, hein, c'est en septembre, c'est dans 6 7 mois. Ça vaudra le coup de reposer la question, je sais pas, aux alentours du mois de mai. Mais parce que plus on se rapproche de l'événement et plus je vais pas dire une certitude, mais on a une estimation, une évaluation qui est souvent plus proche de la réalité
un an avant ou 2 ans avant ou même 8 mois avant. Bon, mais là le tirage n'est pas quand même extraordinaire, hein. Donc si je m'arrête à ce tirage-là, c'est pas génial génial. Donc c'est pour ça que je vous disais, accrochez-vous, revoyez peut-être aussi, je ne sais pas s'il y a une candidature à adresser. Euh, voilà. Soyez, voilà, revoyez un petit peu euh, la méthodologie voilà, la façon de procéder. Lydie, bonjour. Vous me reposez la question pour Julius, le chat de votre sœur. Ouais, bon, allez, voyons le retour de Julius. Allez. Donc j'imagine que si vous me reposez la question, c'est que vous n'avez pas forcément de nouvelles pistes ou d'informations permettant de situer Julius. Après, moi je le trouve pas particulièrement malheureux hein, au niveau de ses cartes. 28, 30, 30, 51. Hop. Ah non non non, il y a toujours, il peut toujours y avoir cette idée de retour. Hein. Moi je reste sur ma première impression. Euh, je peux pas vous dire le contraire avec ces cartes-là. Alors effectivement, ça paraît quand même assez dingue, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, quoi. Enfin, je veux dire, ça date pas d'il y a 15 jours ou d'il y a un mois. Mais il y a toujours cette idée de euh, vraiment de possibilité de retour de Julius, vraiment. Donc c'est plutôt c'est plutôt cool, je pense, parce qu'il n'y a pas d'information contraire. À chaque fois que nous avons fait les cartes sur ce sujet, les cartes étaient positives. Donc, je maintiens ce que je vous disais. Morissette, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de la santé de votre ex-mari. Allez. Bon. Alors. Bah, écoutez, moi je vais vous dire autre chose. Je lui souhaite vraiment d'être en bonne santé. La seule chose, c'est qu'au niveau de ces cartes, il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée où la mobilité, la pensée, euh, les énergies euh, sont sont manquantes. Donc, je peux pas vous dire qu'il a une santé olympique et en gros qui pète le feu. Je ne le pense pas. Vraiment, je ne le pense pas. Euh, je trouve qu'il y a des dérèglements un petit peu partout. Ça peut être aussi bien cardiovasculaire que des problématiques, euh, voilà, du type cholestérol, diabète ou des choses comme ça, enfin en lien avec la nourriture, enfin
Euh, alors 21, 41, 41, 41, 41. Et pourtant, il tient. Vous voyez? Je pense qu'il a quand même une énergie assez forte. Euh, il est assez marqué par la chance. Quand on dit marqué par la chance sur le plan de la santé, ça veut dire que même si on rencontre un problème, même si on a une maladie, on arrive toujours à s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas usé, ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas cette maladie et qu'on... euh, mais il rebondit, il rebondit à chaque fois. Mais effectivement, je dirais une chose, je ne le trouve pas particulièrement au top du top. Voilà. Donc, euh, donc voilà, Morissette. Liliane, bonjour. Vous avez passé une coloscopie et une fibroscopie le 30 janvier. Ils ont enlevé des polypes tout petits et ont fait un prélèvement dans l'estomac qui présente une lésion. Aurez-vous les résultats dans un mois? Avez-vous quelque chose de grave à l'estomac? Allez, voyons votre estomac. Bon, alors effectivement, le système digestif dans son ensemble, hein, moi après, vous me parlez de l'estomac, mais il y a vraiment, alors, il y a plusieurs idées, hein, ça peut même agir sur les reins, c'est la vésicule, la vessie, enfin, la lymphe, enfin tout ce qui va être de nature un peu liquide, en fait. En même temps, l'estomac, bah oui, l'estomac, forcément, il y a du liquide. Et là, il y a peut-être une adaptation de votre nourriture à avoir, à faire, pardon. Euh, alors, après, dans ces cartes, vous apparaissez quand même extrêmement fatigué. Hein, pas vraiment, je dirais, au top de votre forme. Pour ma part, n'ai pas vraiment l'impression, au vu de ce tirage, qu'il y a quelque chose de gravissime et qui, je dirais, ne puisse pas être guéri. Hein. Quelque chose euh, qui ne met pas en danger votre vie, à mon sens. Hein. Après, moi, je suis pas médecin, mais de ce qui ressort, c'est c'est plutôt cette estimation-là. Euh, et il y a aussi des problèmes, enfin là vous me parlez du digestif, enfin du foie, enfin du l'estomac, pardon, mais j'ai l'impression que il y a aussi tout ce qui est charpente osseuse fragile également. Hein. Donc, mais bon, en tout cas, sur votre estomac, j'ai pas l'impression, voilà, que ce soit un problème euh, gravissime. Lucie, bonjour. Alors, vous avez, oula, 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 oula. Hop. Allez, Lucie, attendez. Hop. Je récupère votre question.
Alors, donc on revient sur votre pèlerinage. Est-ce que je vous vois pouvoir faire ce voyage? Allez, hop. Alors, je ne sais pas quand a lieu ce pèlerinage, euh, mais en tout cas, si vous voulez le faire, euh, il va falloir que vous retrouviez un peu de vitalité, parce que je vous trouve extrêmement fatigué et que, effectivement, hein, tout à fait envisageable, mais je trouve que tout ce qui est au niveau de votre côté gauche, sur le plan physique, me paraît assez fragile. Vous avez vraiment envie de le faire, mais pour l'instant, ça ne paraît pas possible de le faire, enfin pas en l'état actuel des choses. Je n'ai pas le sentiment que vous soyez suffisamment en forme pour pour pouvoir le faire comme vous le souhaitez. Donc pour l'instant, je suis plutôt pessimiste. Voilà. En tout cas, c'est pas forcément facile de le faire dans des conditions optimales à l'heure actuelle. Christine, bonjour. Depuis des mois, vous cherchez à déménager et vous vous sentez bloqué, rien n'aboutit, vous devriez partir avant fin mars. Allez, déménagement. Allez, vous allez finir par y arriver. Je vous le dis, vous allez finir par y arriver. C'est pas simple. Et pourtant, il y a cette idée de je signe des papiers. Mais effectivement, ça risque d'être ric-rac avec le mois de mars. Mais bon, en tout cas, il y a l'idée d'un déménagement. Je suis pas sûr que ce soit avant fin mars. Mais en tout cas, oui, déménagement, il y a. C'est indéniable. Mais pas mal de ras-le-bol. Il y a aussi, il y a vraiment l'idée dans ce tirage euh, d'un coup de pression aussi. Vous voyez, de quelque chose qui est extérieur à vous. C'est pas vous, hein, qui est extérieur à vous et qui peut être un peu anxiogène. Eugénie, bonjour. Vous avez rendez-vous jeudi avec le maire d'une ville pour qu'il vous accorde un logement social. Est-ce que ce rendez-vous va être prometteur pour cette année? Bon, écoutez, Eugénie, pour l'instant, c'est pas gagné, hein, votre obtention euh, comment ça s'appelle, d'un logement social. Euh, Après, bah voilà, hein, vous avez bien fait de faire la demande, hein, un non, vous l'avez déjà, hein, si vous ne faites pas la demande. Mais effectivement, ça peut être une question de revenus. Alors, je sais pas quels sont vos revenus, hein, mais ça peut être lié à ça, problématique par rapport à ça.
Non, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup, hein. Non. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets